Bonjour, aujourd'hui la pédagogie inversée. Une nouvelle approche au service de la réussite des élèves. De quoi parle-t-on? C'est une pratique pédagogique qui inverse le rôle traditionnel des apprentissages. Elle est également appelée Flipped Classroom. Quels en sont les principes? Avant, on écoutait le prof, on lisait, on recopiait au tableau, pas besoin d'aide. Et à la maison, on faisait les exercices, les recherches et on apprenait le cours. Mais là, on avait besoin d'aide. L'idée est toute simple. Et si nous inversions les deux? On fait à la maison ce qu'on faisait en classe et en classe ce qu'on faisait à la maison. C'est l'idée. En pratique, qu'est-ce que ça change? En pratique, les élèves regardent chez eux une courte vidéo et répondent à un quiz. En fonction de leurs résultats, on peut les classer en 3. Ceux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas compris, qui devront rattraper ou être aidés, voire sanctionnés. Ceux qui ont commis des erreurs importantes, qui ont besoin d'être corrigés. Et enfin, ceux qui ont bien compris, qui peuvent être tuteurs et commencer leurs recherches, leurs synthèses, leurs expériences. Cette pratique permet de mieux mémoriser, d'un travail plus efficace des notions et de construire sur des bases plus solides en classe. En classe, du temps est libéré pour les activités de groupe, pour les travaux de recherche, pour une mise en activité et une possible différenciation avec un prof qui n'est plus devant ses élèves mais au milieu d'eux. Mais tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes. Certains n'ont pas accès à Internet, la formation des élèves à ces outils est incomplète, certains résistent, notamment certains parents, et la préparation est extrêmement importante. Mais des solutions existent, en voilà quelques-unes. Le CDI, la salle de cours, la permanence peut être un facilitateur d'accès à Internet. Les tutoriels peuvent aider les élèves. Les résistances peuvent être levées par des récompenses ou par des explications. Et enfin, pour la préparation importante, la capitalisation, la collaboration et le partage sont absolument essentiels pour les collègues qui veulent s'y lancer. Mais au fait, pourquoi faire tout cela? Parce que ça marche. Les élèves apprennent plus efficacement, ils peuvent développer l'autonomie et surtout la collaboration. À vous maintenant.